Là, j'ai la chance d'être dans un pays où il y a des plages magnifiques avec tout ce qu'on peut trouver dans les plus beaux endroits du monde à moindre prix. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'il fait 6 degrés, ressenti moins 15, et qu'on est ici alors qu'on pourrait vivre notre meilleure vie à l'autre bout de la planète? Spoiler alerte, on va en parler. Mais avant... Ça y est, me voici installée. On va pouvoir commencer à parler. Bon, me jugez pas, je bois mon café à la paille. Mais pour ma défense, c'est parce que je porte actuellement des gouttières. Putain, faudrait que je vous fasse une vidéo sur ce sujet-là parce que c'est vraiment une aventure, franchement. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Alors, dans la dernière vidéo, je vous expliquais qu'on avait un petit peu marre du train-train quotidien, de la routine, etc. Et du coup, j'ai décidé de faire mes valises et de partir au Cambodge. J'ai commencé donc du coup par Siem Reap. Je vais pas vous refaire tout le détail si ça vous intéresse. Je vous laisse aller regarder ici. Et vous allez pouvoir voir un petit peu ce que j'y ai fait. Oh non, j'ai sali mes chaussettes. Voilà, donc une fois arrivé à Siem Reap, on a un peu crapahuté partout, on s'est levé à 4 h du matin pour faire les temples, etc. Donc c'était vraiment très intense. De manière générale, moi je voyage toujours de façon hyper intense parce que j'ai envie de voir plein de trucs, d'expérimenter plein de trucs, de goûter plein de trucs. Donc je ne fais pas de vacances chill où juste je me pose en éventail sur une plage à rien foutre. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai jamais expérimenté. Je suis toujours en train de courir partout, donc je me repose pas en fait, je suis toujours hyper crevée et je me suis dit que bon, les Maldives et Saint-Barth c'est hors de prix. Là j'ai la chance d'être dans un pays où il y a des plages magnifiques avec du sable blanc et tout ce qu'on peut trouver dans les plus beaux endroits du monde à moindre prix. Donc j'ai décidé qu'on allait prendre nos billets d'avion, qu'on allait aller dans le sud du Cambodge, qu'on allait se poser notre sur une île paradisiaque et qu'on allait rien faire. En tout cas, c'était le plan de départ. Et du coup, pour la première fois de ma vie, je suis allée dans une destination avec zéro plan. Et c'est globalement ce qu'on a fait. Donc, on a pris des billets de bateau, de ferry, de speedboat. Je mets des guillemets parce que le speedboat n'avait rien de speed au final. On a mis 2 h 30 à traverser. Et une traversée vraiment... Franchement, pour ceux qui ont le mal de mer, bon courage. C'est des billets qui nous ont coûté 14 $, ce qui n'est pas très cher. Et une fois qu'on est arrivé, on avait bien l'intention de ne rien faire. Donc on a juste découvert notre sublime hôtel. Vraiment, il était magnifique. On a profité à fond de ce décor paradisiaque. Et c'est vrai que les premiers jours, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, du moins, ouais, la première journée et demie, on n'a pas fait grand-chose. Sauf que chasser le naturel, il revient au galop. Au bout d'un moment, moi, j'en ai eu trop marre, en fait, de rien faire. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai absolument kiffé les quelques jours qu'on a passé à Koh Rong Sam Loem. Et puis, ça m'a juste donné trop envie de poursuivre mon aventure cambodgienne. Donc on a fini par prendre le bateau. Oh my god, c'était toujours aussi horrible qu'à l'aller. Se rendre à la gare, on a pris le train et on est parti vers notre prochaine destination.
Enfin bref, mon café étant terminé et le soleil ayant décidé de faire des siennes, je pense qu'il est temps de finir cette vidéo et de vous raconter la suite de mon périple dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Mouah.